Notre thème de ce matin, c'est « Je vais rester à mon poste ». Dites à votre voisin, « Je vais rester à mon poste ». Poursuivant notre méditation sur le livre de la sagesse, nous avons choisi comme thème de prédication en ce jour, « Je vais rester à mon poste ». Ce thème est inspiré d'Habakkuk 2, 1 à 4. Habakkuk 2, 1 à 4 dit ceci, « Je vais rester à mon poste de garde, debout sur le rempart, en éveil. Je verrai ce que me dit Yahweh, ce qu'il répondra à mes reproches. » Alors Yahweh m'a répondu, il m'a dit, « Écris cette vision, grave-la sur des tablettes, qu'elle se lise facilement, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, celui qui vacille n'aura jamais ma faveur, mais le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Il dit, je vais rester à mon poste. Donc, c'est comme une sentinelle. Il dit, je vais rester sur le rempart. C'est là qu'on m'a laissé. C'est là que se trouve ma demeure, mon adresse. Je vais rester à mon poste. Je vais attendre. Rester à mon poste en éveil. Je vais voir ce que le Seigneur va me répondre. Ce que le Seigneur va répondre à mes reproches. C'est-à-dire à mes prières. Alors le Seigneur m'a répondu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, cette vision, ce que tu vois là, grave-la sur des tablettes. Qu'on la lise facilement. La vision que tu as. Ce que tu demandes à Dieu. Ce que je viens de te montrer. Ce qui monte au-dedans de toi, qui te dit, voilà ce que Dieu fera pour toi. Écris-la de façon visible. Que tout le monde puisse facilement la lire. Et cette vision est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle s'accomplira même si elle tarde. Toi, tu n'as qu'à faire quoi? À l'attendre à ton poste. On dit, il y a des gens qui vont vaciller, hein, qui vont hésiter, qui vont tomber. Mais le juste, lui, vivra par la foi. Le juste tiendra. La foi du juste le fera tenir. Alors, ce sont les paroles du Christ dans l'évangile qui nous ont déterminés à choisir ce thème. En effet, parlant de la parousie, parlant de sa seconde venue. La parousie, c'est la seconde venue de Jésus. Parlant de la parousie, de sa seconde venue donc, Jésus dit aux siens, on vous dira, voilà, il est là-bas. Ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. Restez à votre poste. En d'autres termes, n'y allez pas. Si on vous dit le Christ est là-bas, n'y allez pas. Si on vous dit le Christ est ici, n'y allez pas. Luc 17, 23. N'y allez pas, c'est-à-dire restez à votre poste. Restez où Christ vous a laissé. C'est nous rappelle plutôt Amos 5, 5. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Oui, par exemple, si l'église catholique s'appelait Bethel, hein, comment on allait utiliser cette parole contre nous? Si l'église catholique s'appelait Gilgal, parce qu'il y a des églises qui s'appellent Gilgal, il y a des églises qui s'appellent Bethel. Mais écoutez, on dit, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Il y a certainement une église qui s'appelle aussi Beersheba. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Donc n'allez pas, restez où vous êtes. Restez où Dieu vous a laissé. Fleurissez où Dieu vous a planté. N'allez pas ailleurs, mais chez vous, soyez le meilleur. Dites à votre voisin, ne va pas ailleurs. Chez toi, reste le meilleur. Le pont entre Luc 17, 23 et la première lecture nous donne de définir la sagesse comme cette capacité à voir Jésus au milieu de nous et à rester à notre
poste. Le sage, parce que nous sommes toujours à l'école de la sagesse. Nous lisons le livre de la sagesse, première lecture. Alors, quand nous prenons Luc 17, 23, qui dit, on vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici, n'y allez pas. Et la première lecture fait l'éloge de la sagesse. Alors, nous résumons notre enseignement en disant, être sage, c'est être capable de voir Jésus au milieu de nous et de rester ainsi à notre poste. Amen. Dis à ton voisin, tu es sage. Si tu vois Jésus au milieu de nous et que tu restes à ton poste, je vais rester à mon poste. Je vais rester à mon poste. Je vais rester à mon poste. Acclame ton voisin qui reste à son poste. Amen. Il y a des catholiques que tu regardes seulement comme ça. Celui-ci mourra catholique. Regarde un peu ton voisin. Quand tu le regardes, tu crois qu'il va mourir catholique? Regarde-le. Est-ce qu'il mourra catholique celui-ci? Hein? D'abord, quand il est catholique, là, il n'est pas, mais il ne fait aucun effort. Donc, il va aller dans les sectes. Surtout les filles. Amen. Voilà. Je vais rester à mon poste. Alors, nous avons deux parties seulement. La première partie, l'éloge de la sagesse. Et la deuxième partie, l'épreuve de la sagesse. Donc, j'ai dit ceci. Dans la première partie, le livre de la sagesse loue la sagesse. Fait l'éloge de la sagesse. Dit les biens qu'il y a dans la sagesse. L'éloge de la sagesse. La première lecture est un éloge fait à la sagesse. La sagesse incline à discerner et goûter ce qui vient de Dieu. À rattacher au souci de le servir et de le glorifier toute appréciation sur les hommes, sur les événements et les circonstances de notre existence. Donc, quand on est sage, on commence à rattacher toute appréciation sur les hommes, les événements et les circonstances de notre existence. À la rattacher quoi? À la rattacher au souci de servir et de glorifier Dieu. C'est-à-dire que quand on devient sage, on commence à dire, cet homme va m'aider à servir et à glorifier Dieu. Donc je m'attache à lui. Cet événement va m'aider à servir et à glorifier Dieu. Je m'attache à cet événement. Cette circonstance va m'aider à servir et à glorifier Dieu. Je m'y attache. Donc, ça dit que maintenant, le jugement, le sage, c'est celui qui n'apprécie que ceux qui le rapprochent de Dieu. C'est ça la sagesse d'après Dieu. Donc, la sagesse incline à discerner, à goûter ce qui vient de Dieu. À rattacher au souci de le servir et de le glorifier toute appréciation sur les hommes. Donc, pour apprécier un homme, pourquoi je vais épouser cette femme? Non, cette femme va m'aider à servir et à glorifier Dieu. Pourquoi j'aime cet homme? Cet homme va m'aider à servir et à glorifier Dieu. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Ce métier va m'aider à servir et à glorifier Dieu. Donc, ça devient ça le critère de mon choix. Le critère par excellence. Là, je deviens sage. La sagesse est une science par laquelle nous discernons les choses qui sont bonnes à l'âme et celles qui ne le sont pas. Donc, est-ce que ça c'est bon pour mon âme? Oui, je le discerne, je le choisis. Donc, je suis sage. Celle-ci, cette chose ici n'est pas bonne pour mon âme, je la refuse. Donc, je suis sage. Et la sagesse est la science des sciences. Car elle en connaît seule la valeur, le juste prix, le véritable usage, les dangers et les utilités. Le bon sens s'accommode au monde. Donc, quelqu'un peut avoir le bon sens. Là, c'est pour des choses de ce monde. Donc, il faut que j'investisse dans telle chose et j'investis, je réussis. Ça, j'ai le bon sens. La sagesse tâche d'être conforme au ciel. Alors, quand maintenant vous commencez à chercher à vous conformer au ciel, vous devenez sage. La sagesse humaine éloigne les maux de la vie
la sagesse divine fait seule trouver les vrais biens. Donc, la sagesse humaine va vous aider à échapper à la pauvreté, à échapper à l'échec, etc. Mais la sagesse divine vous fera trouver les vrais biens, les vraies joies. C'est la définition de Joubert, la sagesse. Donc, il y a des gens qui ont le bon sens. Le bon sens, je vais investir, je vais saluer tel, pour que demain il pense à moi. Ça, c'est le bon sens. Mais la sagesse, c'est celle qui vous tourne vers le ciel. Vers le ciel. Qui vous pousse à vous conformer au ciel. Vous vous souviendrez que le premier jour de notre école de la sagesse, nous avons repris le verset connu et que nous allons reprendre, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse n'est pas le monopole de Salomon et des hommes de l'Ancien Testament, car, dit la première lecture, de génération en génération, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Donc la sagesse n'est pas seulement le lot des anciens, de Salomon et des autres. La sagesse, elle se transmet de génération en génération à des âmes saintes et elle fait de ces âmes saintes des prophètes et des amis de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un devenir prophète, quelqu'un devenir ami de Dieu, c'est-à-dire cette sagesse-là que vous avez vue en Salomon, que vous avez vue dans les hommes de l'Ancien Testament, elle se transmet aussi en cet homme-là. Nous pouvons donc la voir. Nous pouvons donc avoir la sagesse. C'est ce que Jacques 1,5 nous dit. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous généreusement sans récriminer et elle lui sera donnée. Salomon a demandé la sagesse. Toi aussi demande la sagesse. Nous demandons bon nombre de choses à Dieu, mais nous oublions souvent de lui demander la sagesse. Il faut demander la sagesse. Parmi les choses que tu demanderas à Dieu chaque jour, inscris la sagesse. Dieu te connaît, le ciel te connaît. Et cet homme qui demande souvent le travail, cette femme qui demande souvent le mariage, cet enfant qui demande souvent la bénédiction de ses parents. C'est comme ça qu'on te connaît au ciel. Mais qu'on te connaisse aussi au ciel comme celle qui demande la sagesse. Que Dieu dise, cet enfant, dès qu'il se met à genoux, il demande toujours la sagesse. Il demande toujours la sagesse. Il demande toujours la sagesse. Donne-moi, Seigneur, la sagesse assise près de toi. Oh, donne-moi, Seigneur, la sagesse qui vient d'auprès de toi. La sagesse qui vient d'auprès de toi. Sagesse 9, 6. Même le plus parfait parmi les humains ne serait rien sans la sagesse qui vient de Dieu. Qui vient de toi. Donc, dans ta prière, c'est la Bible qui dit, même si tu es parfait, mais tant que tu n'as pas la sagesse, tu ne sais pas discerner les choses de Dieu. Tu n'as pas l'échelle des valeurs de Dieu. Parce que c'est ça, avoir en soi l'échelle des valeurs de Dieu. Te conformer à cette échelle des valeurs. Si tu n'as pas cette sagesse-là, tu peux être parfait, mais tu n'es rien. Oh, donne-moi, Seigneur, la sagesse qui vient d'auprès de toi. Donne-moi, Seigneur, la sagesse qui vient d'auprès de toi. Faut prier, demander la sagesse à Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu demandes à Dieu la sagesse? Oh, donne-moi, Seigneur, la sagesse. J'insiste là-dessus. Take away, repas à emporter chez toi. Je commence à demander la sagesse. Le reste, tu peux laisser. Ne prends pas les cuillères de l'enseignement. Ne prends pas les assiettes. Amène le repas ici. Je vais commencer à demander la sagesse. Une bonne décision, c'est-à-dire dans ma prière, que chaque matin, je demande à Dieu une dose de sagesse. Oh, donnez-moi, Seigneur, la sagesse qui vient d'auprès de toi. Donne-moi, Seigneur, la sagesse qui vient. Même le plus parfait
fait parmi les hommes ne serait rien sans la sagesse qui vient de toi. Il y a des prières comme ça. Salomon, si Dieu l'a aimé, l'a exaucé, c'est parce qu'il a demandé la sagesse. Parce que nous lisons ces textes et nous sommes distraits. Salomon, Dieu l'a aimé pour ça. Dit, Salomon, au lieu de me demander la victoire sur tes ennemis, au lieu de me demander de longs jours, tu m'as demandé la sagesse. En tout cas, cette prière vient de me toucher. Je vais te donner la sagesse. Et le reste, la richesse aussi, je vais ajouter. Et des longs jours, je te donnerai si tu m'obéis. Mais la richesse que tu n'as pas demandé, tu as préféré la sagesse à la richesse. Je te donne la richesse. Il faut faire des prières. Tu lis la Bible et tu vois des prières qui ont plu à Dieu. Mais tu les négliges. Prends-les au sérieux. Salomon, si Dieu lui a donné la richesse, cette richesse qui est devenue proverbiale, c'est à cause de sa demande. Il a demandé à Dieu la sagesse. C'était un jeune homme. Dieu lui dit, je te donne quoi? Demande-moi tout ce que tu veux. Dieu s'attend à ce que ce jeune homme puisse lui demander des choses de ce monde. Mais le jeune homme dit, non, 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 non. J'ai une lourde responsabilité. Donne-moi le discernement. Donne-moi la sagesse. Dieu dit, très bien, très belle prière. Je vais te donner la sagesse que tu demandes et même la richesse que tu n'as pas demandé et même les longs jours, mais les longs jours à condition que tu respectes ma parole. Amen. La sagesse n'est pas une option. On doit l'avoir si l'on tient à rester en bon terme avec Dieu. En effet, dit Sagesse 7, 28, Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Si tu ne vis pas avec la sagesse, Dieu ne t'aime pas. Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Sagesse 7, 28. Car craindre Dieu est le commencement de la sagesse. Sagesse 1, 20. Ainsi parle Yahweh, le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel pourrait être le lieu de mon repos? Quand tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Quand tout cela est à moi, oracle de Yahweh. Mais celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, celui qui tremble à ma parole. Isaïe 66, 1 à 2. Ce sont un texte que je cite fréquemment dans mes enseignements. Quelqu'un qui m'a suivi, qui m'a suivi pendant des années, c'est que l'abbé Blaise cite beaucoup Isaïe 66, 1 à 2. Vers qui est-ce que je me tourne? Je me tourne vers le pauvre, l'humilié, celui qui tremble à ma parole. Vous voulez que Dieu vous aime? Soyez pauvres, soyez humiliés et tremblez à sa parole. Quelles que soient vos défaillances, mais si Dieu sait voir en vous que vous avez une âme de pauvre, que vous êtes humble et que vous tremblez à sa parole, Dieu va se tourner vers vous, Dieu va vous aimer. Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Or la sagesse commence avec la crainte de Dieu, donc Dieu regarde celui qui le craint. Celui qui le craint. Ah, ça c'est Dieu. Comme je vous ai dit hier, il faut que tu aies des limites. Que quand on te dit, ah, dis, mon cher, Dieu n'est pas content avec ce que tu fais. Et tu recules pour ça. Ah, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Donc si quelqu'un te cite, si tu aimes Jésus, quelqu'un te cite Jésus, même si lui croit que c'est pour blaguer, dès que lui cite ton Jésus, tu faiblis, tu fléchis les genoux. Amen. Ça aussi la sagesse. Le soleil est très important. Il est indispensable. Sans lui, la vie serait impossible sur la terre. Mais la première lecture dit que la sagesse est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte. Car celle-ci fait place à la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. Sagesse 7, 29 à 30. Il dit, non, le soleil, quand les ténèbres viennent, quand la nuit arrive, le soleil disparaît. Mais la sagesse, elle, quand le mal vient, elle ne disparaît pas. La sagesse demeure. Nous avons besoin du soleil pour vivre. Donc tu as aussi besoin de la sagesse pour vivre. Si tu peux dire à un homme, à une femme, tu es le soleil de ma vie, sache que la sagesse est éminemment le soleil de ta vie. Quand
Quand vient la nuit, le soleil se couche. Mais la sagesse ne se couche pas quand vient le mal. Si tu es sage, même quand le mal va venir, la sagesse là, celle qui est en toi, va combattre le mal. Va tenir tête au mal. Que Dieu te donne la sagesse. La sagesse est plus que le soleil. Les hommes sont arrivés sous la lune. Mais qu'ils arrivent sous le soleil, on va voir. Alors, si tu as la sagesse, qui va t'atteindre? Qui va te toucher? Qui va te faire le mal? Qui va te faire du mal? Parce que tu es sage. Et en étant sage, tu as comme domestiqué le soleil. La sagesse en toi, c'est le soleil en toi. Et qui dit soleil, dit Dieu. Dieu, on l'appelle le soleil levant qui vient nous visiter. Le Nouveau Testament dit que cette sagesse, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu aimes la sagesse. Parce que la sagesse, dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui est la sagesse de Dieu. Lisons, alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Jésus est puissance de Dieu. La puissance que les Juifs cherchent à travers les miracles, c'est Jésus. La sagesse que les Grecs cherchent à travers la philosophie, c'est Jésus. C'est ça qu'il dit lui. Donc, c'est que les Juifs cherchent. Les Juifs veulent voir la puissance de Dieu. Cette puissance-là est en Jésus. Les Grecs veulent voir la sagesse. Ce sont des philosophes, les amis de la sagesse. Cette sagesse qu'ils cherchent sans le savoir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 1 Corinthiens 1, 22 à 25. Jésus étant la sagesse, croire en lui, l'accepter dans sa vie, suivre son exemple est une sagesse supérieure. C'est ça même la haute sagesse. C'est lui qui croit en Christ, c'est lui qui croit, qui s'attache à Jésus-Christ, il est sage. Il est entré dans la haute sagesse. L'éloge de la sagesse. Je vous ai vanté la sagesse. J'ai dit, il faut la désirer, il faut l'aimer, il faut la demander, comme Salomon. Parce qu'elle vous fait aimer, elle fait de vous le bien-aimé de Dieu. Je vous ai dit, cette sagesse-là, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Nous sommes donc à l'école de la sagesse. À l'école de la sagesse, retenez ça. La sagesse doit être aimée, désirée, demandée. Et cette sagesse, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. C'est ainsi que les premiers chrétiens ont dit, ce sont les chrétiens qui sont en réalité des véritables philosophes. Parce que si Jésus-Christ est la sagesse, si philosophie signifie amour de la sagesse, philosophia. Sophie, ça signifie sagesse. Sophia. Philosophia. Amour. Philein, verbe aimer. Amoureux de la sagesse. Le philosophe, c'est un amoureux de la sagesse. Alors le chrétien, Jésus étant la sagesse, le chrétien c'est ça, le vrai philosophe. Le vrai ami de la sagesse, c'est le chrétien. Amen. Et vous voyez, le philosophe, il est un peu fou. Le philosophe, c'est comme quelqu'un qui est un peu fou. Et le chrétien est aussi un peu fou, parce qu'il dit, nous prêchons un Christ crucifié. Un Christ crucifié. Vous n'allez pas comprendre ça. Quand vous regardez ça de loin, vous dites, mais ces gens sont fous. Ils sont fous. Comment ils peuvent s'attacher à un homme qui a été crucifié? Comment ils peuvent donner leur vie à un crucifié? Mais sagesse et puissance de Dieu. Vous n'allez pas comprendre ça. Il faut une haute sagesse pour comprendre que ce crucifié-là, il est puissance de Dieu. Il est sagesse de Dieu. C'est ainsi que le symbole de victoire des chrétiens, c'est la croix. Oui, la croix. C'est comme un échec. Un homme qui meurt sur la croix nu et devient le symbole de la victoire. Sagesse et puissance de Dieu. Ça scandalise les gens. Des scandales. Scandale pour les juifs. Folie pour les païens. Mais attention, sagesse pour ceux qui croient en lui.
Amen. Preuve de la sagesse. Qui dit sagesse dit discernement, connaissance critique, juste appréciation des choses, esprit critique. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, hein, même dans les conflits que nous avons au Congo. Les Congolais ne comprennent pas que dans le durcissement de nos positions, c'est là que les antagonismes deviennent encore plus forts. Regardez par exemple un exemple. J'ai parlé à quelqu'un hier. Alors je lui dis, mais vous n'aimez pas le président par exemple. Mais le président va en Europe, vous critiquez. Oh, il a voyagé, et il fait ceci, et on ne l'a pas bien reçu. Et... Bon. Maintenant, c'est quand il revient. Ses partisans aussi doivent vous montrer que il a de la... C'est ainsi que les gens vont aller à l'aéroport l'accueillir. Les gens ne se rendent pas compte que le fanatisme qu'ils combattent, c'est eux qui le renforcent. Parce que quand, critiquant l'autre, tu n'acceptes, tu ne reconnais aucun mérite, tu rends l'autre plus fanatique. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Les gens vont dire, ah non, les gens de tels sont des fanatiques. Mais c'est vous qui donnez, qui mettez de l'eau au moulin de leur fanatisme. En haïssant leur leader, en ne reconnaissant même pas les petits riens. Alors j'ai parlé à ce frère-là, j'ai dit, mon frère, moi je vais vous donner un exemple. Par exemple, la gratuité. Vous pouvez dire que c'est une mauvaise mesure. Mais oui. Pour les gens de Kinshasa, pour les gens des grandes villes. Donc, pour ces gens-là, c'est une bonne mesure. Alors ça, c'est pour eux, ils vont être contents. Alors je lui ai dit, moi je voyage demain. Donc je vais payer, on va payer pour moi un billet à $106. Et avec 160, je vais entrer dans le business class. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Mais vous ne reconnaissez même pas ça. Alors, vous allez pousser les autres à être plus antagonistes. Et là, c'est manquer de sagesse, parce qu'après, vous allez vous plaindre. Ah, ils sont trop fanatiques. Mais ils sont trop fanatiques parce que vous les y avez poussés. Vous ne savez pas. Hein? La sagesse, vous nous demanderez de dire, voilà, je reconnais le mérite de tel. Alors, quand tu reconnais le mérite de l'autre, l'autre va dire, ah non, déjà, il reconnaît le mérite de mon leader. Donc, ça va, moi aussi, je peux donc reconnaître les faiblesses. Et vous voyez même nous, hein, quand vous avez quelqu'un là qui est trop fanatique, qui vante les mérites du président, vous êtes là. C'est vous qui allez calmer ses ardeurs. Non, mon cher, vous exagérez. Il y a quand même les routes ici qui ne sont pas finies. Donc, vous voyez, la sagesse nous aide à comprendre ces choses-là, à savoir contrebalancer et notre amour et notre haine pour le bien. Mais il faut être sûr que le Congolais à qui nous parlons veut bien la paix. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas la paix. Si je veux la paix, si je trouve que dans un pays où les gens commencent à se tirailler pour n'importe quoi, ce n'est pas bien. Est-ce que nous avons cette conviction-là? C'est une question de sagesse. Donc, la sagesse, donc j'ai dit, c'est connaissance critique, juste appréciation des choses, hein, esprit critique. Esprit critique, j'ajoute même autocritique. Dans ce sens, être sage, c'est savoir distinguer la première et la seconde venue de Jésus. La première venue fut surprenante, mais discrète. La seconde venue sera surprenante, mais elle sera publique. Et sera glorieuse. Est-ce que vous comprenez? La première venue du Christ fut surprenante. Dieu a pris de court tout le monde. Même si les prophètes l'ont annoncé, mais elle a été une surprise. Aïe, on n'a pas donné précision qu'il naîtra chez Marie. On n'a pas dit que c'est Marie qui sera sa mère. Ces précisions-là n'étaient pas là. Alors, la venue de Jésus a surpris plus d'un. Mais elle était discrète. Il est né à Bethléem en Judée. Mais sa seconde venue sera aussi surprenante. Mais elle sera glorieuse. Car tout œil le verra. C'est ça le résumé de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit, je reviendrai. Je suis déjà là. Le royaume est déjà là. Mais de manière discrète. C'est ainsi que beaucoup ne le reconnaissent pas. Mais un jour, je reviendrai dans la gloire. Alors vous devez distinguer les deux venues de Jésus.
il est venu de manière surprenante, mais discrète, lors de sa naissance. Lors de la parousie, il viendra de manière surprenante, mais glorieuse. Alors, le sage, c'est celui qui distingue ça. C'est très important. Parce que quelqu'un peut vous dire aujourd'hui, oh, Jésus est revenu en Branham. Jésus est revenu en Kadimamouakoui. Et les gens croient. Il devient sacrificateur. Il devient branhamiste. Oh, Jésus est revenu en... Non. La première venue fut discrète. La seconde venue sera glorieuse. Alors, si quelqu'un vous dit que Jésus est venu aujourd'hui, demande-lui, on a vu ça où? Montre-nous la gloire de cette venue. Et ça, être sage, c'est ça qui vous permet de rester à votre poste. De ne pas courir, oh je deviens branhamiste, oh j'entre dans telle église, on m'a dit que le Christ est là-bas. Non, quand il reviendra dans la gloire. Alors, 1, 2, 1. Jésus est venu d'abord discrètement. La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer et l'on ne dira pas, voici il est ici ou bien il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous voyez, ça c'est la première. Quand tu es sage, tu vas faire la distinction. Ah, le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Oh. Lors de sa première venue, Jésus est venu si discrètement que beaucoup n'ont pas reconnu en lui le Messie promis. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean 1, 11. Il est venu et les gens ne l'ont pas accueilli. Sa venue, mieux, sa manière de vivre le messianisme a fait même douter le précurseur. C'est lui qui l'avait présenté. C'est lui qui avait dit au monde, voici l'agneau de Dieu. Il a commencé à douter. Parce que sa manière de vivre le messianisme était différente de la conception de l'imaginaire collectif, de l'imaginaire collectif juif sur le messianisme. Alors, c'était un Messie, mais un Messie différent. Jean-Baptiste, dans sa prison, va douter. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoyait de ses disciples pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Donc Jésus dit, Jean-Baptiste vraiment déjà trébuché. Parce qu'il est en prison et personne ne vient l'aider. Il est en prison et personne ne vient le libérer. Alors il commence à douter. Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste, le royaume est déjà là. Car aujourd'hui, avec ma présence, les aveugles voient. Avec ma présence, les boiteux marchent. Avec ma présence, les lépreux sont purifiés. Avec ma présence, les sourds entendent. Avec ma présence, les morts ressuscitent. Avec ma présence, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, le royaume est déjà là. Le royaume est déjà là. Il est venu de manière surprenante. Le royaume a pris tout le monde de court. Mais ce royaume-là, il est venu discrètement. Il est au milieu de vous. Il faut ouvrir l'œil et le bon pour pouvoir le voir. Avec sa présence, avec la présence du Christ, c'est le royaume de Dieu qui est déjà au milieu de nous. À travers ces miracles qui sont des signes du royaume, le Christ est au milieu de nous. La vraie foi doit savoir identifier la présence de Dieu à travers sa parole, à travers ses sacrements, à travers son église, à travers ses grâces, à travers ses bénédictions, à travers ses miracles. Dieu est présent car il me parle ce matin. Le royaume est là. Dieu me parle ce matin. Le royaume est là. Je veux communier au corps et au sang du Christ maintenant. Le royaume est là. Je peux me confesser aujourd'hui. Le royaume est là. Son église est là. Le royaume est là. Ses grâces sont là. Le royaume est là. Les bénédictions sont là. Le royaume est là. Les miracles sont là. Il y a des gens qui se lèvent et disent, Dieu a agi dans ma vie. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Les médecins m'avaient déjà condamné à mort, mais Dieu m'a guéri. Ces miracles-là, sont la preuve que Dieu est là. Que le royaume est au milieu de nous.
que Jésus-Christ est là, mais de manière discrète. C'est ainsi que vous trouverez des gens qui se plaignent de ne pas voir Dieu dans leur vie. C'est normal parce que le royaume vient de manière discrète. Mais le royaume viendra. À la parousie, tout œil le verra. Mais aujourd'hui, tu peux avoir même l'impression de ne pas le voir. Jean-Baptiste qui a présenté Jésus une fois en prison a commencé à douter. Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? C'est ainsi que nous disons, le royaume est là. Même si tu ne vois pas le miracle chez toi. Si tu le vois chez le voisin, dis-toi, Jésus-Christ est dans le voisinage. Jésus-Christ est dans le voisinage. Le royaume de Dieu n'est pas réduit à ma personne, Jean-Baptiste. Comme moi je suis en prison, donc Jésus n'est pas le Messie. Je suis en prison, Jésus est roi. Jésus est le Messie. Même si moi je souffre, même si ça ne marche pas pour moi, mais qu'à côté de moi, il y ait un voisin qui soit béni. Je me dis, Dieu est dans le voisinage. Dieu est dans mon entourage. Ici, chez nous, nous qui sommes sur une terre où il y a le diamant, nous pouvons facilement comprendre cela. S'il y a du diamant dans la parcelle du voisin, il y en a aussi chez moi. Il suffit de creuser davantage. Creuser davantage. Donc, le miracle que Dieu, mais Dieu est là. Le royaume est là. C'est ça la sagesse. Même si moi je ne le vois pas, même si moi je ne le sens pas, que je tourne à gauche et à droite et que je vois à travers la guérison de mon voisin, à travers la bénédiction de mon voisin, que le royaume de Dieu est là. Dites à votre voisin, quand je te regarde, le royaume de Dieu est là. Jésus est là. Et ton miracle m'aide à rester à mon poste. J'ai dit, si Dieu a béni tel et tel avec qui nous prions, il me bénira aussi. Si Dieu a fait à tel, il m'aidera aussi. Jean-Baptiste, je suis en prison, mais Jésus vient de me dire que les lépreux sont purifiés, que les morts ressuscitent, que les aveugles voient, que les sourds entendent. J'ai de l'espoir. Dieu est dans le voisinage. Dieu est dans les environs. Regarde ton voisin. Demande-lui de te montrer son téléphone. À travers l'iPhone de ton voisin, Dieu est présent. Ton frère là qui a l'iPhone, Dieu te dit non, les miracles sont dans le voisinage. Celui-ci, vous priez avec lui, il a ça, tu auras aussi. Dans l'enfant que porte ta voisine là, Dieu te parle. J'ai donné à celle-ci un enfant, je t'en donnerai aussi. Il y a des voisins ici qui sont en train de sortir. Hein? Vous voyez, il y a des voisins qui sont en train de partir au travail. Toi, tu restes. Non pas parce que tu aimes Dieu, mais parce que tu es chômeur. Dieu te dit, un jour, toi aussi tu commenceras à sortir avant. Amen. Il y a des véhicules dehors. Il y a des gens qui sont calmes. Ils peuvent même aller au travail à 5 minutes. Mais toi, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de moyens de transport, tu n'as pas d'argent pour les transports. Tu manques 1000 francs pour payer la moto. Alors voilà pourquoi tu pars déjà à 25. Mais si tu vois les autres, ne te fâche pas. Il y a des mariés, des filles qui se marient dans ton église. Réjouis-toi, tu es dans les environs. Il y a des célibataires qui se marient dans ton église. Réjouis-toi, Dieu est dans le voisinage. Le royaume, c'est-à-dire le royaume de Dieu est là. C'est-à-dire Dieu est en train de régner. Ce n'est pas Satan qui règne. Ton voisin réussit. Dieu est en train de régner. Il règne. Je ne le vois pas chez moi. Je ne le vois pas dans mon corps. Mais je le vois sur l'autre. Je le vois chez l'autre. Et je crois. Dieu agit. Donc j'ai dit, avec sa présence, c'est le royaume de Dieu qui est déjà au milieu de nous. À travers ces miracles qui sont les signes du royaume, le Christ est au milieu de nous. La vraie foi doit savoir identifier la présence de Dieu à travers sa parole, ses sacrements, son église, ses grâces, ses bénédictions, ses miracles. Le sage, c'est celui qui dit, je suis à mon poste de garde, je vais rester debout sur mon rempart, je guetterai pour voir ce qu'il me dira, ce qu'il va répondre à ma doléance. Habakkuk 2:1. Reste à ton poste.
Oh non, moi je vais quitter l'église catholique parce que j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Non, reste à ton poste. Reste à ton poste. Les miracles sont là parce que Jésus est là. Il t'a dit, ne va pas là-bas. Voici, il est ici. Ou bien il est là, il est là-bas. Non, non, le royaume est au milieu de vous. Dieu règne au milieu de vous. S'il y a un seul homme dans ton église qui se marie, qui a des enfants, qui a la bénédiction que tu cherches, que cela te rende fort, que cela te dise, reste à ton poste. Dieu est ici. Dieu est ici. Il y a tes amis qui ont obtenu des diplômes ici. Il y a des gens qui ont obtenu du travail ici, de la promotion ici, des enfants ici, des mariages ici. Donc Dieu est ici. Ne va pas chercher ailleurs, mais efforce-toi d'être ici parmi les meilleurs. Si tu savais combien de gens t'envient aussi, hein, ça t'aiderait. Quand un sage est à son poste, le Seigneur lui dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes pour qu'on la lise facilement. Car c'est une vision qui n'est que pour son temps. Elle aspire à son terme sans décevoir. Elle aspire à son terme sans décevoir. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, si elle tarde, si la femme tarde, si l'homme tarde, si la promotion tarde, si le mariage tarde, si le voyage tarde, attends-le, attends-le, attends-le. Il dit, cette vision, elle viendra sûrement, sans faillir. Je reste à mon poste. La vision s'accomplira. La vision s'accomplira. Celui dont l'âme n'est pas droite succombe, mais le juste vivra par là. Et c'est ça qu'on voit. Les gens qui n'ont pas l'âme droite, on peut le voir. C'est quelqu'un avec qui nous prions ici. Nous prions comme nous sommes là. Tous bons enfants, hein, nous sommes là, nous nous aimons. Tu quittes aujourd'hui l'église. Hein? Tu vas dans une autre église ou quoi? Tu commences à parler en mal de ton église. Nous découvrons donc que tu étais mauvaise. Tu étais une âme dont tu étais l'âme qui n'était pas droite. C'est pourquoi tu es tombé. Les justes vivra par la foi. Alléluia. Non, c'est la foi qui le fera vivre. Non. Moi, je crois que Dieu m'aidera. Papa, tu n'as pas le mariage, tu n'as pas l'argent, mais tu vis comment? Par la foi. Par la foi. Mais tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais comment tu tiens? Par la foi. Ah, avec ce manque et cet autre manque, tu devais être triste. Mais comment tu es joyeux? Le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Si les gens vivent grâce à leur argent, si les gens vivent grâce à leurs relations, le juste vit par sa foi. Mais le monde déjà dit que l'espoir fait vivre. Ça, c'est pas la Bible, c'est le monde qui le dit. L'espoir fait vivre. Et si l'espoir fait vivre, la foi ne ferait-elle pas vivre? Le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est quelque chose de très important. Tu as fait 20 ans croyant en des choses, faisant des choses. Et tout d'un coup, tu renonces à ces choses. Mais ça révèle le type d'homme que tu es. C'est comme cette histoire que j'ai vue sur Facebook. Un monsieur, un médecin, je crois béninois ou je ne sais pas quelle nation, mais de l'Afrique de l'Ouest là. Il a tué, il était en instance de divorce avec sa femme, mais il avait 4 enfants. Il a tué ses 4 enfants et il s'est tué lui-même. Il a laissé une lettre où il décrit sa femme comme une personne toxique qui lui a fait faire ceci, qui lui a fait faire cela. Alors il a dit, je préfère que mes enfants meurent plutôt que de les laisser entre les mains de cette femme. Et quand vous lisez les commentaires des gens, beaucoup de gens condamnaient la femme. Beaucoup de gens condamnaient, donc cette femme-là est mauvaise. C'est elle qui est à la base de tout. Mais ce n'est pas la femme qui est mauvaise. Cette femme-là a vécu avec un malade. Comment un homme, à cause de la faute d'une femme, donne-toi ta mort? Pourquoi tu tues les enfants? Donc cet homme-là était un malade.
Faut être herméneute pour dénicher la présence mystérieuse du Seigneur en ces temps de l'église. Il est présent dans son église à la manière du levain dans la pâte. Nous ne le voyons pas, mais nous devinons sa présence dans le pain. Quand tu manges le pain là, tu ne vois plus le levain, mais tu devines sa présence. Tu manges le pain, mais déjà le levain est là, mais tu devines sa présence. C'est ça Jésus, il est là, présent dans ce monde, dans son église, à la manière d'un ferment. Nous ne le voyons pas, mais nous devinons sa présence dans le pain. Quand il a des doutes sur la présence de Dieu en sa vie, le sage se souvient qu'Israël, malgré les 10 plaies d'Égypte, malgré la colonne de feu et la colonne de nuée, malgré la manne et l'écaille, la traversée de la mer Rouge, malgré tout ça, Israël douta de cette présence à cause d'une passagère soif. Yahweh est-il au milieu de nous ou non? Exode 17:7. Donc même nous, instruits par l'expérience d'Israël, quand nous doutons de la présence du Seigneur, il y a un texte qui doit nous revenir à l'esprit. Israël, malgré les 10 plaies d'Égypte, malgré la traversée de la mer Rouge, malgré la colonne de feu, la colonne de nuée, malgré l'écaille et la manne, malgré tout ce qu'il a vu, les miracles du désert, Israël a douté de la présence de Dieu. À cause d'une passagère soif. Ça m'arrive aussi. Quand je doute de la présence de Dieu, je dis non, je suis comme Israël au désert. Si la soif me fait douter de la présence de Dieu, que la manne, que l'écaille, que la traversée de la mer Rouge, que les miracles du désert me fassent croire en sa présence. Si la soif passagère, éphémère, te fait douter de la présence de Dieu, que les miracles du désert te fassent croire en sa présence. Quand il doute de la présence de Dieu en sa vie, le sage la déniche chez le voisin. Et si Dieu est chez le voisin, c'est qu'il est dans les environs, c'est qu'il est dans le voisinage. Je l'ai déjà dit. Donc Dieu est présent. Ne va pas les chercher ailleurs. Il est là. Reste à ton poste, il est là. Ça traîne, attends. Ça traîne, attends. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. C'est ça la sagesse, la haute sagesse. Rester à son poste en se disant, Dieu est là. Amen. À la fin, Jésus reviendra glorieusement. Il faut savoir qu'il est venu discrètement. Il est là, ici. Pour le moment, je dois être un herméneute. Je dois savourer les délices de sa présence discrète. Aujourd'hui, il est présent de manière discrète. Mais je dois savourer les délices de cette présence discrète. Comment ça? À travers ma propre vie. Aujourd'hui, j'écoute la parole. Aujourd'hui, je communie en son corps. Il me donne ceci, il me donne cela. Je vois mes frères et mes sœurs. Je peux avoir un problème. À travers mon frère tel, Maître Lambert, à travers Maître Patrick, Dieu me vient, me vole au secours. Jésus est là. À travers mes frères, à travers mes sœurs, il est là. Présence discrète, mais qui a des délices. Alors je dois savourer les délices de sa présence discrète. Dis à ton voisin, savoure les délices de la présence discrète de Jésus et de son royaume. C'est ça la sagesse. Aujourd'hui, Jésus est là. Et je savoure les délices de sa présence discrète. Présence discrète. Il est là dans cette parole qui m'est prêchée. Il est là dans le corps et le sang auquel je veux communier. Il est là dans mon frère et ma soeur. Il est là dans ce qu'il fait pour mon frère, pour mon voisin. C'est qu'il est dans les voisinages. Est-ce que vous m'avez compris? En attendant son retour glorieux, savourons les délices de sa présence discrète. En attendant sa venue glorieuse, sa présence glorieuse, savourons les délices de sa présence discrète. À la fin, Jésus reviendra glorieusement. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne les verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici. N'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par ces générations. Donc on dit que
il viendra comme l'éclair, jaillissant d'un point du ciel. Hein? Comme l'éclair. Donc il viendra comme l'éclair qui jaillit d'un point du ciel. Il resplendira. L'éclair fait quoi? Il jaillit d'un point du ciel et resplendit jusqu'à l'autre. Ainsi le Fils de l'homme, lors de son jour, quand il viendra, tout œil le verra. Dans ce texte, Jésus nous donne un sage conseil. Vous aurez envie de me voir, vous ne me verrez pas. Alors, des charlatans vont profiter de votre désir de me voir pour vous induire en erreur en disant, le voilà, le voici. Le Seigneur est formel. N'y allez pas, n'y courez pas. Soyez sages. Ma venue sera glorieuse et très manifeste. Ma venue sera publique. La première était discrète. La seconde venue sera publique, manifeste. Les anges le diront aux disciples le jour de l'ascension. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, reviendra comme cela. De la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Les disciples l'ont vu monter au ciel. Acte 1, 11. Saint Jean, dans l'Apocalypse, les dit bien. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, amen. Oui, amen. Tout œil le verra. Quand il reviendra, il ne va pas revenir à Canaan. Pour qu'on dise, allez les chercher à Canaan. Non, tout œil le verra. Il ne reviendra pas à Kentucky. Oh, il est revenu en Branham. Non. Quand il revient, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Il ne reviendra plus dans une personne. Il ne va plus naître à Lukalaba. Il ne va plus naître à Kentucky. Il ne va plus naître à Malanji. Il reviendra dans la gloire. Il reviendra dans la gloire. Il reviendra dans la gloire. Tout œil le verra. Que personne ne te trompe en disant Jésus est revenu dans tel et Jésus est revenu dans tel autre. Reste à ton poste. Quand il reviendra, son retour sera manifeste. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Qu'on ne confonde pas la première venue de la seconde. La première venue, il est venu discrètement. Il est né dans une étable à Bethléem. Il a été dans le sein de Marie. Mais quand il va revenir, ce n'est plus pour naître. Il ne naîtra plus d'une femme. Il ne naîtra plus dans une ville. Il ne viendra plus bébé. Il viendra dans la gloire. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé. Que personne ne te dise non, il reviendra. Il est revenu là-bas, vous ne l'avez pas reconnu. Il est revenu en Branham, vous le reconnaissez. Il est revenu en Philippe Kakou. Non, il ne reviendra plus en Philippe Kakou. Il ne reviendra pas en Branham. Il ne reviendra en personne. Il reviendra dans la gloire. Retiens ça. Que personne ne vienne te tromper. Oh non, Jésus est revenu, il est dans telle personne. Non, non. Ça c'était la première venue. La seconde venue, quand il revient, il reviendra dans la gloire. Tout œil le... Même ceux qui l'ont transpercé. Même ceux qui ne croient pas en lui. Tous le verront. Est-ce que vous avez compris? On vient de vous tromper. Non, Jésus est revenu, il est dans telle. Non. Jésus est revenu, il est dans telle église. Non. Il reviendra dans la gloire. Il reviendra dans la gloire. Mais j'ai dit, en attendant son retour glorieux, savourons les délices de sa présence discrète. Il reviendra, mais il est déjà là. Parce qu'il est déjà, le royaume a déjà commencé. À travers l'église. Là où il nous a laissés. Il nous a laissés ici. Qui trouve là où il nous a laissés. Il nous a laissés dans l'église catholique. Qu'il nous trouve dans l'église catholique. Soyez fiers d'être dans l'église originale. Il y a des gens qui se glorifient de porter le Yves Saint Laurent, l'original. Gianni Versace original. Mais nous avons ici l'original. L'église que Jésus a laissée sur terre. Parce que tous les autres sont venus, sont sortis de chez nous. Amen. C'est ça. C'est ça la vérité. On le voit.
Donc là, c'était Apocalypse 1, 7. On le voit, la parousie sera manifeste. Mais beaucoup confondent surprise et discrétion dans la seconde venue. Parce que Jésus parle il viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est la surprise. Mais il ne s'agit pas de la discrétion. Il ne faut pas confondre surprise et discrétion. Il nous surprendra. Mais quand il viendra, nous le verrons. Amen. Par exemple, aujourd'hui, si Kabouya, qui est à Lubumbashi, vient aujourd'hui, c'est une surprise, non? Il ne nous a pas avertis. Il est venu comme un voleur. Mais au moins tout œil le. Donc sa présence sera surprise. Sera une surprise. Mais une surprise manifeste. Parce que la première venue, comment Jésus est-il venu? Discrètement, il est né, d'abord il était dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Et puis il est né à Bethléem. Et puis les gens ont vu son étoile, l'ont suivi. Et puis il vit, les gens doutent, non, c'est pas lui. Mais quand il reviendra, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé, ils vont dire, c'est lui. Mais alors, les gens aujourd'hui profitent pour confondre discrétion et surprise. Il viendra de manière surprenante, mais la seconde venue ne sera pas discrète. Ne confondez pas surprise et gloire dans la seconde venue de Jésus. La seconde venue de Jésus sera une surprise glorieuse. Les textes suivants évoquent le caractère surprenant et non discret, le caractère public de cette parousie. Alors 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre est laissé. C'est l'enlèvement. Donc vous allez à 2 au champ, l'un est pris et l'autre est... Même l'enlèvement. Ouais. Quand l'un est pris, tu vas voir. Hein? Quand vous êtes à 2 que l'un est pris, tu vas voir. L'un est pris, l'autre est laissé. 2 femmes en train de moudre. L'une est prise, l'autre est laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Donc, il va nous surprendre. Mais quand il viendra, nous le verrons. Paul dira la même chose. Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Quand le voleur arrive en pleine nuit, vous êtes surpris. Mais quand il est là, vous constatez qu'il est là. Vous constatez qu'il est là. Comme c'est un voleur, il peut ici, s'il vous attaque, vous allez constater. S'il vous vole discrètement, oui, parce que le voleur lui peut voler discrètement, il peut voler et partir. Et vous vous rendez compte de son vol après. Mais il est là. Mais vous vous rendez quand même compte. Parce que le voleur laisse des traces. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme des douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ce n'est pas tout le monde que le jour surprendra comme un voleur. Tous vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 8. Être sage, c'est prendre très au sérieux cette parole. Ne désertez pas votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. Mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus que vous voyez quoi? Approcher le jour. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit rester à son poste? C'est par rapport à la parousie. D'autant plus que vous voyez approcher le jour. Vous voyez donc que mon thème vraiment va dans le même sens que la Bible en général. Donc, je vais rester à mon poste. C'est ça la sagesse, dit la première lecture. La sagesse consiste à rester à son poste. Mais pourquoi on reste à son poste? C'est par rapport à la parousie.
Que Jésus-Christ vienne nous trouver à notre poste. Et quel est notre poste à nous? Notre poste, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Que Jésus-Christ revenant nous trouve savourant les délices de sa présence discrète dans son église. Dans son église, il est présent. Quand il va venir, qu'il nous trouve savourant les délices de sa présence. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, la sagesse, première lecture, nous avons fait l'éloge. Deuxième lecture, nous avons dit, voilà, Jésus dit, n'allez pas, n'allez pas, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais il dit, il reviendra comme un éclair. Ah bon? Donc, il y a le royaume qui est déjà là, discret, et puis il y a le royaume qui viendra comme un éclair, public, manifeste. Ah bon? Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut attendre le retour glorieux en savourant les délices de la présence discrète. Si vous avez retenu ça, vous avez tout l'enseignement. Donc, mon objectif à travers cet enseignement, c'est que chacun de vous reste à son poste. Le poste, c'est quoi? C'est la foi. Que chacun reste croyant. Quel croyant? Que chacun reste chrétien. Quel chrétien? Que chacun reste catholique. Quel catholique? Que chacun reste de l'ampunde. Quel ampunde? Que chacun reste dans la chorale. Si tu es choriste, reste dans la chorale. Si tu es jeune de lumière, reste les jeunes des lumières. Reste à ton poste. N'abandonne pas. Alors j'ai ri beaucoup avec nos filles ici qui quittent l'église catholique. Maintenant quand tu vas aller dans la secte là, tu vas chanter quoi? Comme le Gloria là que vous êtes en train de préparer. Là. Tu vas chanter là-bas. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, restons à notre poste. Que chacun reste à son poste. Nous allons nous mettre debout pour faire ces prières. Première requête. Seigneur mon Dieu, même le plus parfait parmi les humains ne serait rien sans la sagesse qui vient de toi. Donne-moi la sagesse qui commence dans ta crainte, continue dans le désir d'apprendre et de désapprendre, et qui culmine dans la connaissance de Jésus-Christ, ton Fils, mon Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, remplis-moi de sagesse. Je veux voir ton royaume qui est au milieu de nous à travers ta parole, tes sacrements, tes ministres, tes grâces et tes bénédictions. Si je ne sais pas voir ton royaume à cause de mes souffrances, donne-moi de voir ta présence et ta puissance à travers ce que tu fais pour les autres. Que ton retour glorieux me trouve savourant ta présence discrète. Seigneur Jésus, trop de charlatans prétendent t'avoir emprisonné dans leurs églises et sectes. Et beaucoup d'entre nous, à cause de la souffrance, du complexe, de faux scandales, quittent les rangs de l'église. Garde-nous de déserter notre église. Garde aussi nos enfants et nos proches de la même erreur. Puisse chacun de nous, devant toutes les sollicitations des vendeurs d'illusions, dire: je suis à mon poste de garde, je vais rester debout sur mon rempart, je guetterai pour voir ce qu'il me dira, ce qu'il va répondre à ma doléance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.